C'est la journée où on choisit qui va gagner les prix SAM. Comme d'habitude, les comités s'est réunis, comme tous les ans en décembre. On a 5 finalistes et on fait venir les 5 finalistes qui vont donc raconter de vive voix leur projet devant les membres du comité. On va voir non seulement la qualité du projet bien évidemment, mais qu'est-ce que ça peut donner comme exposition ici dans le Palais de Tokyo. C'est ça qui est important aussi. Je m'appelle Anne Notre-Terre. Je parle de poésie sonore, de radio et d'enregistrement collectif. Ça a été, j'ai pris le micro et j'ai parlé. J'ai pas forcément, j'avais pas d'image. Je me suis basée sur les mots. Je suis Dalila d'Alias Bouza. Mon projet est de réaliser une tapisserie brodée inspirée du site rupestre du Tassili Nager, daté de 10 000 ans avant Jésus-Christ, et qui se trouve en plein cœur du désert en Algérie, d'où je suis originaire. Cette tapisserie formera les parois d'une tente nomade qui sera installée au palais de Tokyo. Voilà, je me suis présentée vraiment comme artiste-performeur. Et pour moi, c'était important parce que dans la performance, c'est avant tout le corps qui est engagé. Et mon projet aussi, indirectement, parle du corps, parle de la physicalité, de la présence. Donc c'était important de montrer ce que c'était. Le projet Décalqué veut donner une identité tellement cherchée par les enfants métis congolais et japonais nés en 1970. Je vais retracer des clans et qui vont me permettre d'aller au Japon et photographier des arrière-plans qui vont être reproduites ensuite au Congo dans ces studios-là, style des années 80 avec la peinture murale. Et ensuite, utiliser cette peinture murale pour créer des motifs qui vont être imprimés sur des tissus et qui vont me permettre de créer des costumes. Plutôt une question d'échange parce que j'ai pas eu beaucoup de questions sur le projet lui-même, mais c'était plutôt l'aspect technique, comment je vois ma pièce finale. Bonjour, je m'appelle Nathanaëlle Herbelin, je suis peintre. Pour le prix SAM, je souhaite documenter la vie des Bédouins du désert du Negev. Et donc ce que j'aimerais faire, c'est placer les tableaux sensibles de ces gens, de leurs objets, de leur habitation, sur des cartographies et sur des papiers peints d'images de ces paysages, pour montrer un peu aussi les mouvements que ces villages ont dû faire et comment ça influence leur vie. J'ai amené des petits objets du désert. J'espère qu'ils ont bien aimé ça parce qu'il y avait un petit silence. Mais ça va. Bonjour, je m'appelle Jenny Feal, je suis une artiste franco-cubaine. Mon projet pour les prix SAM s'intitule Adieu Cuba. Adieu Cuba, c'est un projet qui est constitué en 3 étapes. Une première étape sur l'île, donc Cuba, mon pays natal. C'est un premier voyage pour dire adieu à ces pays. Ensuite, les 2 autres étapes consistent à faire un long voyage. C'est la route qui font les émigrants qui vont suivant aux États-Unis pour la plupart. Et une 3e étape consisterait à faire une exposition en France pour montrer les résultats de cette expérience. Alors oui, je suis désolée, je suis à distance, je suis aux États-Unis. Alors il y a le décalage d'horaire, on est à 7 heures de moins ici, donc il est à 4 heures du matin. Comment ça s'est passé? Pour moi, ça s'est bien passé, je suis encore sur les citations, on va voir. C'est incroyable, mais pour la 3e année consécutive, c'est une femme. Il s'agit de Dalila d'Alias Bouza pour son projet qui va avoir lieu en Algérie. Allô, ça va? Oui, ça va Dalila? Alors, tu l'as pas eu? Bah, tu l'as eu. Non, c'est pas vrai! Si, c'est vrai, tu l'as eu. Tu es la lauréate du prix SAM 2021. Et tu vas pouvoir faire ton projet et tu vas pouvoir les présenter au Palais en 2023. Oh, merci, Sandra. T'es contente?